On va continuer le chapitre sur le développement des compétences avec un deuxième booster que l'on va voir dans cette troisième sous-partie. Mais pour commencer, je voudrais te laisser regarder une vidéo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Dans la vidéo que tu viens de voir, tu auras certainement compris l'importance de l'observation. Et ça va être tout l'enjeu de l'outil que je vais te présenter dans cette vidéo, le sit-in. Alors le sit-in, je suis désolé, j'ai laissé le mot en anglais, j'ai pas trouvé quelque chose qui fasse propre en français. Le sitting, c'est un moment privilégié entre deux personnes. C'est entre une personne sachante et une personne sachante ou non sachante. Les deux cas de figure sont possibles. Le but, ça va être d'identifier les meilleures pratiques qui vont pouvoir être ensuite diffusées au reste de l'équipe et également de favoriser la montée en compétences. Et cette observation, elle va avoir plusieurs vertus. La première, ça va être de croiser les expériences, parce que l'on soit sachant ou non sachant, lorsqu'on va réaliser une tâche ou lorsqu'on va l'observer, on va pouvoir avoir des approches différentes, des choses, des façons de faire qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Et on va pouvoir identifier laquelle fait le plus de sens. La deuxième, évidemment, c'est de monter beaucoup plus vite en compétences, puisqu'on va avoir quelqu'un à côté de nous qui va nous guider au pas à pas si on a besoin, à qui on va pouvoir poser toutes les questions sur des cas réels. Ça va permettre vraiment de gagner du temps. Une troisième vertu, ça va être de valider finalement la montée en compétences lorsqu'on va suivre la matrice de connaissances. C'est un des moyens qui va te permettre de cranter effectivement que la personne a atteint un niveau ou pas. Ça va être l'occasion aussi de valider ou de venir modifier des modes opératoires simplifiés. Ça va générer cette culture du feedback aussi au sein de l'équipe pour pouvoir partager ensemble et progresser ensemble. Et tout simplement partager des bonnes pratiques et enclencher cette mécanique et enclencher cette habitude entre les personnes. Lorsque je t'avais présenté les réunions d'équipe et les suivis d'équipe, je t'avais affiché d'autres outils où je t'avais dit que je revenais plus tard dessus. Le sitting en faisait partie. Le sitting, il va avoir trois grands objectifs qu'il va poursuivre. Le premier de ces objectifs, ça va être d'identifier les bonnes pratiques par rapport à un process donné pour essayer que tout le monde puisse les capter et en profiter. Le deuxième objectif que le sitting va poursuivre, ça va être de favoriser la montée en compétences des personnes. Et un troisième objectif qui est lui plus discret, c'est celui de créer du lien. Parce que les personnes vont être amenées à travailler ensemble et à partager ensemble, ça va favoriser ce rapprochement des personnes. En termes de durée, compte à peu près 1 heure, je vais revenir sur le découpage un petit peu après dans la vidéo. En termes de fréquence, à minima mensuellement, qu'il y en ait un qui ait lieu dans l'équipe. Idéalement, s'il pouvait y en avoir un par semaine, ce serait top. Les invités, ça va être 2 personnes avec au moins un sachant qui va être là pour observer. Dans le déroulé, on va avoir plusieurs parties. On va avoir une première partie de 10 minutes qui va être de l'observation pure où la personne elle va se taire et va observer ce que l'autre fait. Sauf si bien sûr la personne est non sachante et qu'elle a des questions ou qu'elle s'apprête à faire une bêtise, on l'arrête.
Le but, c'est pas de faire des bêtises pour faire des bêtises. Ensuite, pendant une dizaine de minutes, la personne elle va prendre le temps de relever les écarts entre sa pratique, les documents qui sont à disposition et ce qu'elle a observé. Et ensuite, 10 minutes d'échange à peu près entre les personnes pour justement, autour de ces écarts, partager, poser des questions par rapport aux bonnes pratiques, se demander tiens, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, et comprendre si ça fait du sens ou pas. Une fois que le sitting a été réalisé en tant que tel, la personne qui a observé elle va pouvoir prendre un temps pour mettre à jour la documentation et en informer le reste de l'équipe, par exemple lors de la prochaine réunion d'équipe. En termes d'input au départ, eh bien, on va avoir toute la documentation qui va être existante, des modes opératoires simplifiés s'il y en a, et s'il n'y en a pas, des guides opératoires ou des procédures pour s'appuyer dessus. Et en termes de sortie, on va pouvoir mettre à jour justement cette documentation. En termes de cadre, ce que je trouve intéressant de mettre en place, ça va être d'identifier les sujets sur lesquels il va être prioritaire de mettre en place justement des sittings, et ça de le faire lors de la réunion d'équipe hebdomadaire. Ensuite, c'est bien de se rappeler qu'on est dans une démarche de co-construction. Le but, c'est pas de fliquer son petit collègue. Le but, c'est vraiment d'apporter les meilleures pratiques pour que tout le monde puisse en profiter. De bien penser à mettre à jour la documentation et de prévenir l'équipe que ça a été fait. Lorsqu'on est entre deux sachants, on est vraiment dans la confrontation de pratiques pour trouver les meilleures pratiques. Lorsqu'on est entre un sachant et un non-sachant, on est là dans une démarche de formation et également de bénéficier d'un œil neuf et d'une personne qui vient certainement de l'extérieur de la société, qui a peut-être de nouvelles connaissances à apporter, qui pourraient aussi profiter à tout le monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais lorsque je t'avais présenté le template de Demos, je t'avais dit qu'il y avait une case qui serait intéressante lors du sitting. C'est cette case-là, temps observé. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va faire son observation avec un MOS à l'appui, elle va pouvoir comme ça noter le temps que met la personne globalement pour faire justement la tâche, et ça va permettre d'appuyer la discussion sur ce point. Comment ça se fait que la personne elle dépasse de beaucoup le temps standard? Comment ça se fait qu'elle est beaucoup moins que le temps standard? Ça peut amener des questionnements qui peuvent être hyper pertinents, que ce soit pour améliorer le process ou pour identifier un loupé dans ce qui est fait. Je rappelle, le but c'est pas de fliquer, le but c'est de rendre service à tout le monde. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.